Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour cette nouvelle dose de puissance à travers cette 21e vidéo de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir lequel des deux est le plus puissant entre un Gohan Ultimate face à du Goku SSJ3. Alors quand je vous parle de Goku SSJ3, il faut faire quand même la différence entre le Goku SSJ3 qui a combattu Kid Buu et celui qu'il prétend être avec une puissance qu'il n'a pas. Alors je précise bien qu'il n'a pas, mais vous inquiétez pas, je vais donner plus d'explications par rapport à ce détail. Alors déjà, on va revenir bien en arrière les amis, à l'époque où Kaioshin a combattu Boubou, le Majin Buu Fat. Et donc il a été mis au tapis, tout ça, il est parti pour sauver Gohan. Gohan qui est dans des bois, voilà, le pauvre il faut qu'il guérisse parce que sinon sa vie est en danger. Bref, il voit Kibito qui vient de revivre, tout ça, et donc il dit à Kibito que Gohan c'est quelqu'un d'extraordinaire, qu'il a une puissance qui dépasse de loin ses prévisions. C'est ce que nous dit Kaioshin à Kibito. Alors le Kibito il a quand même du mal à le croire, mais lui il n'a pas vu les trois combattants combattre l'équipe de Babidi. Bien entendu qu'il ne les a pas vus, puisqu'il était mort. Bref, donc du coup il récupère Gohan, ensuite ils vont dans le royaume des Kaioshin, ils remettent sur pied donc Gohan, et donc Kaioshin va expliquer à Kibito cette fois que Gohan possède une force inimaginable. Les amis, prenez bien en compte le terme de force inimaginable, donc voilà, c'est quelque chose que tu ne peux même pas limite mesurer. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça continue les amis. De l'autre côté sur Terre, nous avons un Goku bien plus tard qui se transforme en SSJ3. Gohan peut ressentir cette puissance, il est juste stupéfait, voilà, il se dit waouh, quelle énergie débordante tout ça. Que ce soit Gohan ou même Kaioshin, hein, ils sont tous d'accord par rapport à ça. L'aura de son père à Gohan, elle est juste gigantesque. C'est du SSJ3, c'est pas rien, c'est une puissance vraiment incroyable. Mais Goku nous fait quand même part qu'il n'est pas très habitué à cette transformation, donc il n'a pas l'habitude non plus de se transformer en SSJ3. Donc il faut quand même le souligner. Bref, en tout cas, ça ne fait pas peur à Majin Buu Fat. Je précise, voilà le débat Majin Buu Fat face à Goku SSJ3. Je vous ai déjà donné mon avis par rapport à ça. Mais quand tu vois Majin Buu Fat qui sourit à chaque attaque de la part de Goku SSJ3, c'est à se poser des questions quand même. Et puis Majin Buu Fat, dès le départ, qui dit « T'as une tête à faire peur, mais tu n'effraies pas du tout ». Donc franchement, le mec, il est censé ressentir la puissance qui est juste en face de lui d'un Goku SSJ3. Gohan l'a ressenti au loin. Donc le Majin Buu Fat, lui, il n'a même pas peur. Il n'y a même pas une petite goutte de sueur sur sa casse quand il le dit. Donc voilà, Majin Buu Fat est plus fort que Goku SSJ3. Mais là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On continue donc le débat. Là, je vais vous lire une petite case qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même faire la différence entre le SSJ3 2.0 et le SSJ3 que possédait Goku, même avec son auréole, en tant que presque vivant. Je dis bien presque vivant. Voilà. Alors que nous dit cette case? Là, c'est Goku qui parle à Piccolo. Il nous dit « C'est à cause de ma transformation en Super Saiyan 3, je n'ai pas le droit de la pratiquer en dehors de l'autre monde. » Malgré tout, il l'a utilisé contre Majin Buu Fat. Et que nous dit encore Goku par rapport à ça? Parce qu'ici, où le concept de temps existe, utiliser une telle quantité d'énergie est beaucoup trop épuisant. Donc, regardez cette image, cette case. Nous avons un Goku qui a une petite goutte de sueur. Bien entendu qu'il a cette goutte de sueur. Il l'avait déjà quand il a combattu Majin Buu Fat. Donc, on sent que Goku, il a les répercussions d'un être vivant en fait. Voilà, il a un stock d'énergie qu'il a peut-être un peu dépensé contre Majin Vegeta. Il n'y a pas de problème. Mais cette énergie, en fait, c'est comme si Goku venait de revivre, si vous préférez. Et que là, il a son stock d'énergie en tant que vivant. Une fois que tu as gaspillé ton énergie, tu retournes dans l'autre monde. Voilà, c'est un peu ça le truc. Voilà, mais c'est pas sur ce point que je voulais vous expliquer. C'est surtout sur le fait que Goku a une énergie telle un être vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il était vivant contre Kid Buu? Il a déployé son énergie, tout ça, il s'est mis en SSJ3. Et une fois qu'il a voulu se mettre en SSJ3 2.0, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, pourquoi? Parce qu'il est vivant. Que dans l'autre monde, le temps il est plus ou moins ralenti, il est limite arrêté. Donc tu peux déployer ton énergie autant que tu veux, à volonté si vous préférez. Là, Goku ne peut pas déployer cette énergie à volonté. En SSJ3, il dépense trop d'énergie. C'est cité dans le manga, les amis. Donc je ne vous apprends rien. Donc Goku ne possède pas du tout le SSJ3 2.0. Et dans l'autre monde, il l'a simplement parce que son énergie ne diminue pas, en fait. Voilà comment il faut prendre les choses, les amis. Malgré tout, nous avons quand même un Piccolo qui, lui, est très intelligent. Il dit, demande à Dende. Lui, il est capable de te guérir. Et voilà, il va te recharger ta batterie, ton énergie, tout ça. Là, Goku, il dit non, ça sert à rien. Il n'y a que dans l'autre monde que je pourrais récupérer. Donc voilà, en tant que mort qui vient sur Terre, tu ne peux pas récupérer ton énergie. C'est ça que ça veut dire, les amis. Bref, pour revenir un petit peu quand même sur le débat Majin Buu Fat face à Goku SSJ3, il y a quand même Piccolo qui lui dit pourquoi tu t'es pas mis à fond contre Majin Buu Fat pour voir si tu aurais pu gagner ton combat. Et Goku nous dit dans la case, bon, je vais pas revenir sur ce débat, c'est pour ça que je le dis de façon rapide, mais Goku nous dit
Je pense pas avoir pu être en mesure de gagner. Il le dit clairement, mais ce n'est pas tout. Puisque Piccolo lui dit, bah tu n'en es pas sûr, pourquoi t'as pas essayé tout ça? C'est ce que je vous avais dit juste avant. Là, Goku répond, c'est parce que je n'appartiens plus à ce monde depuis longtemps. C'est pas à moi de m'en occuper, mais à la jeune génération. On n'est jamais à l'abri d'une autre menace. Alors, c'est très bien, Goku a raison. Oui, il le pensait vraiment. Il n'a pas tenté de se mettre en SSJ3 2.0 parce qu'il voulait que la nouvelle génération se charge de Majin Buu. De Majin Buu Fat sur le coup, puisque là pour l'instant c'était cette transformation que nous avons de Majin Buu. Voilà, on n'avait pas le Super Buu, tout ça, on n'avait pas le Buu maléfique, on avait encore moins le Kid Buu. Bref, donc c'est ce qu'il voulait, il voulait que c'est la nouvelle génération qui se charge de la menace, parce que voilà, Goku n'est plus là de ce monde, c'est plus à lui de s'occuper de tout ça, il l'avait déjà dit à la fin de l'arc Cell. Et d'ailleurs Goku nous a même rajouté, c'est un pari risqué, j'avoue, mais quand je vois les deux petits, si jeunes et déjà super doués, ça me donne envie de tenter le coup. Bref, là Goku, on le croit sur parole, il n'y a pas de problème. Et le mec il est en transpiration, voilà, clairement, on sent que la fin de sa journée est arrivée quasiment. Mais voilà, ce qu'il faut faire comme lien, c'est quoi? C'est plus tard, une fois qu'il sera en vie, finalement, il s'est trompé totalement sur le SCJ3. Il s'imaginait qu'il avait le 2.0, il ne l'avait pas. Donc Piccolo qui dit, pourquoi tu n'as pas tenté de te mettre à pleine puissance contre Majin Buu Fat? Peut-être que tu l'aurais vaincu, tout ça, tu n'as même pas essayé. Bah, en fait, il n'aurait pas pu essayer pour deux choses. Parce que d'un, il est revenu dans le monde des vivants avec une auréole, mais il n'a pas la version 2.0 parce qu'il n'a pas les mêmes conditions que dans l'autre monde. Il a les conditions en tant qu'être vivant et c'est encore plus limité dans le sens où dès que tu as utilisé toute ton énergie, bah, tu dois repartir dans l'autre monde. Donc voilà, vous avez un peu compris le truc. C'est encore pire qu'un Goku SSJ3 qui est vivant. Bref, néanmoins, en tout cas, ce niveau de SSJ3, bah, ça a motivé Gohan avec son épée à s'entraîner encore plus d'arrache-pied comme ça, boum, 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 hop. Mais Gohan voulait me dépasser le niveau de Goku, voilà, parce que Goku s'est entraîné comme un fou furieux dans l'autre monde, donc Gohan veut faire la même chose de son côté avec son épée. Bref, il veut en tout cas être plus fort qu'un Majin Buu, qui lui est encore vivant. Bref, il y a Piccolo qui se pose une petite question, parce que voilà, il demande à Goku si ça va tout ça. Goku il dit oui, je suis un peu essoufflé, c'est normal, voilà, c'est les conditions du fait qu'il revient entre guillemets à la vie avec une auréole, en tout cas qui revient sur Terre. Et donc Piccolo nous dit, ça consomme tellement d'énergie de se transformer en Super Saiyan 3 ici-bas. Piccolo est quand même assez étonné de voir que ça dépense autant d'énergie en si peu de temps. Donc clairement, là, ça appuie encore la chose. Comme quoi, Goku, bah, il dépense son énergie, qui lui est retourné dans l'autre monde. Ensuite, il est parti rejoindre Gohan avec son habit de Kaioshin, tout ça, qui s'entraînait avec son épée. Bref, l'entraînement à Gohan va continuer. Mais d'abord, entre deux, ils vont faire une petite pause. Goku va proposer à Gohan de lui montrer le SSJ3 parce que Gohan trouvait ça vraiment très intéressant, la puissance qui émanait de Goku. Et Goku lui dit, t'inquiète pas, je te le montrerai après le repas. Bref, je pense que c'est là plus pour le gag cette phrase, mais on ne verra jamais le Goku SSJ3 montrer à Gohan ses capacités. Donc ensuite, Goku lui casse l'épée de Gohan. Voilà, bon je dis Goku parce que c'est lui qui a lancé le cube, c'est lui qui a lancé aussi la roche dans l'animé. La roche n'est pas présent dans le manga, il la porte, mais c'est pas ça qu'il utilise. Il utilise directement le cube. Donc Gohan, après avoir cassé son épée, il dit « Oh, bah c'est vrai que je me sens un peu plus fort, mais fort dans le sens musclé. » Il le dit dans la case, les amis. Donc c'est peut-être ça la magie de cette épée finalement. Kaioshin, lui, bon, il trouve ça plutôt génial, mais Goku directement arrête les ardeurs de Kaioshin en lui disant non, mais en fait, Gohan n'est certainement pas à niveau de pouvoir battre Majin Buu, c'est juste pas possible. Mais c'est là que le vieux doyen Kaioshin apparaît, les amis, et donc lui, par contre, il a des grands pouvoirs, et donc Goku essaye d'entourlouper un petit peu le vieux Kaioshin, tout ça, après l'avoir un petit peu martyrisé avec une petite boule qu'il lui a lancée dans la face, parce qu'il s'imaginait que le vieux doyen Kaioshin était d'une puissance incommensurable. Bref, il a une puissance magique, certes, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Alors, il a la capacité de développer, de faire ressortir la puissance cachée qu'il y a chez chacun et de la ensuite amplifier davantage. Voilà, c'est ce qu'il a prévu de faire. Il dit à Gohan, ah c'est toi qui m'as libéré, qui a libéré l'épée, donc vas-y, tu seras celui que je vais faire développer sa puissance, que je vais faire ressortir sa puissance, et ensuite, t'inquiète pas, tu vas pouvoir vaincre Majin Buu sans problème. Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors, une fois qu'il verra la puissance de Gohan, parce que là, il ne peut pas encore la jauger, il n'a pas pu la calculer, eh bien, vous allez voir qu'ensuite, ce ne sera plus les mêmes termes qui vont être utilisés. Ce sera clairement le fait de dire que Gohan est juste invincible. Invincible, les amis. Mais bref, que nous dit donc l'une des cases, les amis? Qu'est-ce que vous racontez? Je peux pousser quelqu'un au-delà de ses limites. Alors, quand il demande à Gohan de s'approcher pour qu'il fasse le petit rituel, le rituel qui dure 5 heures et 20 heures, ça fait du 25 heures, les amis. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est plus qu'une journée. C'est une journée et une heure, si on calcule bien. Que dit le vieux doyen Kaioshin? Il dit,
Puisque tu as été capable de retirer l'épée et de la manier, tu seras le numéro 1 de l'univers une fois que j'en aurai fini avec toi. Alors est-ce qu'on doit prendre au doigt et à la lettre ce que nous dit le vieux doyen Kaioshin? Je pense que pour le moment, on va rester sur des probabilités, sur des conditions, est-ce que c'est possible ou pas? Sur une sorte de what if, quoi. Et donc, entre-temps, nous avons Super Boo qui, lui, est présent. Hein. C'est lui, la forme de Boo qui est là, qui est la grande menace sur le coup. Derrière, nous avons donc le vieux doyen Kaioshin qui, lui, continue son rituel. Cette fois-ci, il arrête de faire sa petite danse, mais il fait libérer vraiment le potentiel à Gohan. Hop. Mais Gohan, là, il commence à s'impatienter un petit peu. Que nous dit Gohan, justement? Il nous dit, c'est toujours pas fini, ça commence à devenir interminable, votre truc. Pardon, nous dit le vieux Kaioshin. Ça fait si longtemps que ça? Si je n'ai pas encore fini, c'est que ta force potentielle est immense. Donc il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Donc on a l'impression même limite qu'il a dépassé le temps qui était prévu au départ. Et là, nous avons un Gohan qui, lui, ne prend pas les choses au sérieux. Il se dit, non, mais là, c'est un escroc, ce type, ce vieux doyen Kaioshin. Il s'énerve et bam, il déploie sa puissance. Il fait jaillir toute cette puissance qui va partout, partout. Goku, là, voilà, il a peur, il voit toute cette immense énergie. Il y a Kaioshin aussi qui recule un peu son bras, tellement l'énergie, elle jaillit dans tous les sens, les amis. Gohan se rend compte de sa bêtise, qu'il avait tort, et il dit, c'est quoi toute cette énergie qui vient de jaillir? C'est la mienne. Et surtout, nous avons un Goku qui, lui, est avec une goutte de sueur. On sent que le mec est peut-être dépassé. Regardez ce que nous dit Goku. Waouh, génial! C'était pas qu'un vieux gâteux finalement. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, il est juste impressionné. Bref, que nous dit les autres cases alors? Là, Goku, d'une façon un petit peu surpris, un petit peu limite, je suis dépassé. Regardez sa réaction, son attitude dans cette image. Il nous dit, la force potentielle, c'est un pouvoir qu'on a depuis le début, mais qui est caché, c'est ça? Et Kaioshin répond, oui, je crois. Même avec une goutte de sueur supplémentaire au niveau du front. Là, il nous dit, j'en reviens pas. Il l'a planqué où? Toute cette force? Bon, là, on sent que Goku est limite dépassé. Mais on verra, on n'a toujours pas fait un point final sur le débat Goku SSJ3 face à Gohan Ultimate. On verra ce que la suite nous dira, les amis. Et donc là, sur Terre, nous avons un Piccolo qui est parti dans la salle de l'esprit du temps, voilà, qui est ressorti tout ça. Le vieux Kaioshin, lui, il a remarqué, il a compris tout ça. Et Goku n'hésite pas à se moquer d'ailleurs de Kaioshin qui, lui, se fait passer pour un faible Kaioshin, vu le niveau de magie que possède le vieux Kaioshin. Donc, pas de problème. L'histoire continue. Gotenks, voilà, n'arrive pas à donner le coup de grâce à Super Boo. Bref, est-ce qu'il aurait pu le donner? Ça, c'est une autre histoire. J'avais déjà fait un débat de puissance par rapport à Super Boo versus Gotenks SSJ3. Je vous laisse y aller voir la vidéo. Mais nous retrouvons donc Gohan qui doit venir en panique pour sauver Gotenks. Ou plutôt pour sauver Goten, Trunks et Piccolo. Puisqu'ils ne sont plus fusionnés, les deux enfants. Gohan nous dit, comment dois-je faire pour devenir ce guerrier invincible que vous avez révélé? Et le vieux Kaioshin lui répond, c'est simple, fais comme si tu allais te transformer en super machin là. Concentre ton énergie jusqu'à ce point-là. Gohan répond, comme pour me transformer en Super Saiyan. D'accord. Et là, boum, bidi boum, Gohan a encore une fois sorti sa puissance. Boum, il l'a fait jaillir, il l'a fait exploser. Le vieux doyen Kaioshin n'était pas prêt à ce que Gohan déploie autant d'énergie. Ça, c'est sûr, j'en reviens pas. C'est du délire, nous dit Goku. À peine croyable. T'as pas du tout changé en apparence. T'es même pas en Super Saiyan. Je savais pas que tu pouvais progresser à ce point. Là, le vieux Kaioshin nous dit quand même, la transformation n'est pas une bonne solution. Le super machin chose est un état impur. Donc à éviter, à ne pas faire, surtout quand tu es Super Saiyan. Mais la forme ultimate de Gohan est bien plus intense, bien plus puissante. N'essaye même pas de te transformer en Super Saiyan véritablement. Sinon, tu seras certainement moins fort. Et je pense que c'est deux choses un peu différentes. Il ne faut pas se dire que Gohan, là, à l'heure actuelle, peut se transformer en Super Saiyan. Bien sûr qu'il peut le faire. Mais il serait certainement moins fort qu'en version Ultimate. Je sais que c'est bizarre, dit comme ça, mais voilà, c'est ce qui est plus ou moins dit. Gohan qui fait ses au revoir, ses adieux plutôt à Goku, puisqu'il est encore censé être mort à ce moment de l'histoire. Il dit quand même à Gohan, ne t'inquiète pas, de toute façon tu vas vaincre ce Majin Buu. Donc là, il n'y a pas de problème, Goku y croit, là, clairement, il a vu la puissance de Gohan, il n'y a aucun doute là-dessus. Rappelez quand même que Super Buu est, et là c'est sûr et certain, plus fort que Majin Buu Fat. C'est sûr, c'est une certitude les amis, je ne vous l'apprends pas. Une fois que Gohan est sur Terre, il y a Piccolo qui voit Gohan, et que nous dit Piccolo justement? Il dit, c'est vraiment Gohan? Non, il y a quelque chose de différent. Même l'expression de son visage a légèrement changé. Son aura n'entre plus dans la même catégorie qu'avant. On sent plus sa gentillesse, c'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu. Donc voilà, là c'est surtout une façon de dire que Gohan est différent, qu'il n'est pas le même. Mais Gohan va nous faire une petite démonstration ensuite contre Super Buu. Boum, bim, coup de pied, bam, bam, un coup de poing dans le bide. Voilà, et ensuite il va lui faire un beau petit combo bien plus tard.
Il va mettre au tapis donc Super Boo. Et regardez, d'ailleurs, on voit que Super Boo a quelques dégâts. C'est le seul Gohan à avoir fait des dégâts réels à Super Boo. Vegito, plus tard, fera peut-être des dégâts. Mais non, j'ai envie de vous dire, parce que Vegito va faire des coups. Super Boo, derrière, eh ben, il va se régénérer tranquille. Pourquoi? Parce que Vegito a juste l'envie de pouvoir rentrer dans le corps de Super Boo, de Gohan à ce moment-là, hein, pour récupérer les enfants. Donc Gohan, Goten, Trunks et aussi Piccolo. C'était l'idée. Bref, en tout cas, on revient sur Gohan Ultimate qui combat donc Super Boo. Que nous dit Super Boo? Il dit: j'avais senti une puissante énergie qui venait de très très loin. Je supporte pas qu'on soit plus fort que moi. Et ensuite, il s'énerve et il dit aussi: personne n'a le droit de me surpasser. Tu vas me le payer très très cher. Je vais t'atomiser. Bref, ensuite, il s'est fait plus ou moins exploser. Tout ça, il a fait exploser la zone en tout cas. Et donc, Gohan est parti un peu plus loin. Et nous retrouvons donc Goten et Trunks qui discutent entre eux, voilà, sur un petit rocher. Que nous dit Trunks? Même s'il est toujours vivant, on s'en fiche, il peut rien faire contre Gohan, ce naze. Ton frère est aussi fort que notre super Gotenks, nous dit Trunks. Et Gotenks nous répond: non, encore plus. Tu crois? Un tout petit peu plus alors, nous dit Trunks. Bref, là c'est dans la rigolade qu'il parle, on ne peut pas réellement jauger la puissance par rapport au dialogue de ces deux enfants. Et Piccolo nous dit: dis-moi tout Gohan, comment tu as fait pour t'améliorer à ce point? Bref, vous le savez très bien les amis, on va pas refaire les choses. Et donc ensuite Super Boo va absorber Gotenks et Piccolo. Que nous dit Bootenks? Il dit: c'est ta faute, tu étais plus fort que moi alors que je suis censé être invincible. C'est ce que nous dit Bootenks. Il le dit lui-même que Gohan Ultimate est plus fort. Pas besoin de chercher autre part. C'est précisé, c'est lui-même qui le dit. Au bout d'un moment, il faut le croire. C'est vrai, Gohan était plus fort. Il l'a prouvé. Et ensuite, nous avons le vieux doyen Kaioshin qui lui va donner sa vie pour pouvoir permettre à Goku de revenir dans le royaume des vivants. Pas de problème là-dessus. Gohan, lui, pendant ce temps-là, lui, il se fait un peu martyriser par Bootenks. Bootenks lui restait 10 minutes au départ, mais le temps que Goku se manifeste tout ça, eh bien, ça a pris beaucoup de temps. Mais Goku est revenu avec les Potara. Il n'y a pas de problème. Et le vieux doyen Kaioshin propose aussi à Goku de fusionner avec Gohan. Mais pas fusionner avec une danse, parce que ça prend trop de temps. Et puis Gohan n'a pas le temps non plus d'apprendre la danse. Même si on parle de Gohan qui est très intelligent, peut-être qu'il l'aura appris en quelques temps. Peut-être même pas 5, 6, 10 minutes. On ne sait jamais. Voilà, on parle de Gohan quand même. Bref, donc le vieux doyen Kaioshin a donc donné les Potara en plus de sa vie. Et donc Goku va venir sur Terre, il va le trancher en deux. Bootenks, lui, il va être très intelligent, il va laisser son petit bout de queue traîner par-ci par-là, derrière Gohan. Et une fois que Bootenks va perdre sa transformation, il va devenir un Boukolo. Donc que nous dit Goku à ce moment-là? Et c'est très important les amis. Je suis un peu déçu, Gohan va pouvoir s'en sortir tout seul. C'est-à-dire que Super Boo plus la puissance, alors on ne sait pas si ça se passe de cette façon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est présent de Piccolo dans le corps de Super Boo. Il ne va pas être moins fort parce qu'il a Piccolo en lui, mais Goku dit Gohan va pouvoir s'en sortir tout seul. Donc il a foi en Gohan à ce moment-là. Ça sous-entend que Gohan était plus fort que Boukolo. Voilà. Alors, là je chipote, peut-être que ce n'est pas le cas. Voilà, pour moi, je dis honnêtement, ce n'est pas une grande preuve en soi. Mais Goku est vivant, derrière nous avons Gohan Ultimate. Je pense que Boukolo, même s'il était plus fort que Gohan, nous avons quand même Goku qui est pas très loin. Donc les deux ensemble, largement, qui pourraient faire le travail pour se débarrasser de Boukolo. Il n'y a pas de problème. Du coup, Gohan s'est fait absorber, tout ça. Goku, lui, essaye de trouver quelqu'un d'autre pour fusionner. Il ressent l'énergie de Vegeta, donc il se téléporte là-bas. Buan, lui, est plutôt confiant de sa puissance. Je te dis même que si Vegeta fusionnait avec Goku, il serait capable certainement de les battre. Bref, il a montré que ce n'était certainement pas le cas, le fameux Buan. Mais Vegito, lui, de son côté, a pu se faire absorber par Buan. Et que nous dit Goku à Vegeta, une fois qu'ils ont détaché les enfants et Piccolo? Comme ça, la puissance de Boo a dû bien baisser. On peut respirer. Tu sens son aura? Rien à voir avec tout à l'heure. Et Vegeta nous dit: bon, on se tire d'ici. Goku rétorque: attends, Boo est peut-être moins fort qu'avant, mais il va quand même nous donner du fil à retordre. Si on sort comme ça, on va se faire bousiller, c'est sûr. Vegeta nous dit: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors, hein? Et Goku, grincheux, nous dit: j'aurais voulu que tu casses pas ton Potala par exemple. Mais dans ce passage, il faut surtout prendre la partie, si on sort comme ça, on va se faire bousiller, c'est sûr. C'est clairement dit de la part de Goku. Goku qui possède le SSJ3 dit qu'il va se faire bousiller. Il n'essaye même pas d'avoir un match contre Super Boo. Non, il sait qu'il n'a pas la moindre chance. Pourquoi? Parce que Super Boo est plus puissant que Goku. Et plus puissant même que Goku plus Vegeta. Pas fusionné bien sûr. Mais les deux ensemble ne font pas le poids face à Super Boo. Parce que là, vraiment, maintenant, c'est Super Boo, ce n'est plus Buan.
Et donc c'est pour ça que Goku, il est un petit peu grincheux, hein, clairement. Et que nous dit encore une fois Goku d'ailleurs, il nous dit, c'est pour ça que je t'avais demandé de garder ton putain là. Si on l'avait pu fusionner, en ressortant, on n'en aurait fait qu'une bouchée. Et Vegeta nous répond, pff. Bref, là ça a permis à Super Buu de savoir qu'ils ne peuvent plus fusionner. Et Super Buu, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit clairement qu'il est très rassuré. Je vois, vous pouvez plus fusionner, hein. Gros smile de la part de Super Buu. Là, il est complètement confiant. Il sait qu'il est plus fort que les deux, tout simplement. Voilà. Mais derrière, nous avons un Vegeta qui, lui, a vu Majin Buu Fat qui était dans un cocon. Bref, à ce moment-là de l'histoire, on va plutôt l'appeler Mister Buu. Donc là, il a vu Mister Buu dans un cocon et il dit, bah, qu'est-ce qui va se passer si j'enlève le Mister Buu de ton corps, si je le détache aussi, tu vas perdre en puissance, c'est sûr, c'est indéniable. Et donc, nous avons Super Buu qui dit, non, surtout ne le fais pas, je ne serai plus moi-même. Donc là, Goku comprend qu'il y a un truc bizarre quand il dit « je ne serai plus moi-même ». Effectivement, Super Buu avait raison. Pourquoi il ne sera plus lui-même? On parle d'un mec qui a une conscience, qui absorbait même Piccolo, tout ça, qui avait sa propre conscience, qui réfléchissait de lui-même, quoi. Et derrière, nous avons quoi? Un Kid Buu qui va apparaître. Un Kid Buu qui, lui, bon, c'est le mal à l'état pur. Clairement, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus le même Buu. Là, en gros, si vous préférez, Kid Buu, c'est sa propre entité. C'est quelqu'un de vraiment unique, d'à part. Quelqu'un de maléfique, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui me fait dire que Buu Maléfique et Super Buu, c'est un peu les mêmes, qu'ils ont gardé la même conscience, c'est que tout simplement, il a osé quand même récupérer la puissance de Majin Buu Fat. Donc à ce moment-là, c'était Mister Buu déjà, parce qu'il avait perdu en puissance. Et donc il l'a récupéré au fond de lui, donc la partie gentille, et il l'a mis dans un cocon. Il a même réfléchi à ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc voilà, c'était quelqu'un de très stratège, le Buu Maléfique, et il a bien fait les choses, je trouve. Donc il a mis vraiment de côté le Majin Buu Fat, qui se nomme donc Mister Buu, pour garder sa propre conscience. Voilà, c'est juste une question de conscience de est-ce que je suis la même personne ou pas. Mais en vrai, le Buu Maléfique, pour moi, est le même que le Super Buu, qui lui-même est le même que Buu qui est aussi le même que Buu Tenks, qui est aussi le même que Buuhan. Voilà. Même si il y a du bonus en plus, des techniques en plus, l'intelligence, voilà, le cerveau est plus développé parce que voilà, il y a d'autres personnes qui sont absorbées. Mais c'est tout, ça se rime à ça, ni plus ni moins. Malgré tout, Vegeta en fait qu'à sa tête, il a libéré donc le Majin Buu Fat, donc le Mister Buu. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il sort? Là, nous voyons quoi? Et je préfère préciser bien les choses. Nous voyons Ultra Buu, que ce soit clair, net et précis. Donc nous voyons Ultra Buu. Et que nous dit Goku? Il dit, hé Vegeta, tu trouves pas que son énergie est en train d'augmenter? L'énergie de qui? D'Ultra Buu qui est en train d'augmenter, pas celle de Super Buu. On n'est plus sur du Super Buu. Ne confondez pas les choses, les amis. Effectivement, Super Buu a perdu la partie Mister Buu de son corps. Mais là, ce que nous voyons, c'est un Ultra Buu directement. Et l'Ultra Buu augmente sa puissance, ce qui lui permet de devenir un Kid Buu. Donc Kid Buu a plus de puissance, effectivement, que Ultra Buu. Mais ça ne dit pas que Kid Buu a plus de puissance que Super Buu ou que Ultra Buu a plus de puissance que Super Buu. Non, la puissance d'Ultra Buu augmente parce que le Kid Buu est plus fort, tout simplement. Voilà comment il faut prendre les choses, les amis. Et oui, d'ailleurs en mode Ultra Buu, Goku, lui, la première chose qu'il voit, c'est il est encore plus costaud qu'avant, plus robuste, comme ça avait été signalé à l'époque de l'histoire de Kaioshin, quand il nous parle du Kaioshin du Sud. Je pense que c'est une façon de nous dire que le Kaioshin du Sud a été englouti, donc sa puissance a été engloutie dans le corps de Kid Buu, et que donc Kid Buu est plus puissant que la forme Ultra Buu. Voilà, il a régressé tout en devenant plus fort que la forme qui était juste au-dessus, donc avec le Kaioshin du Sud, donc de l'Ultra Buu. Alors je suis resté beaucoup là-dessus, même si ça n'a pas vraiment d'importance dans cette vidéo, mais voilà, je préfère souligner la chose. Et que ce soit Vegeta ou Goku, ils ont l'air plutôt confiants quand ils voient la taille de Kid Buu. Ils se disent, bon bah là, maintenant, c'est bon. Il a beau avoir augmenté sa puissance quand il était en Ultra Buu, je pense qu'on fait carrément le poids. Maintenant, il est tout petit, il fait pas peur. Effectivement, il y aura une phrase de Kibitoshin qui dira que une fois que les deux Kaioshin ont été absorbés, ça a rendu donc la forme de Buu moins forte. Alors, moi je ne suis pas totalement d'accord, regardez. Nous avons donc le plus robuste, c'est-à-dire le Kaioshin du Sud. Il faut bien vraiment souligner le mot robuste, parce que robuste c'est surtout dans le sens plus balèze, plus costaud les amis, et pas dans le sens plus fort qu'un autre Kaioshin. Il est juste plus robuste, plus baraqué, tout simplement. Alors, que nous dit Kibitoshin à ce moment-là? Il a tué les deux premiers, le Kaioshin du Nord et le Kaioshin de l'Ouest. Quant au plus robuste, donc le Kaioshin du Sud, il fut absorbé par Buu. Et il est devenu le grand Majin Buu de tout à l'heure. Oui, ça veut dire le Ultra Buu que l'on a vu. Celui qui a augmenté sa puissance et qui a donc donné naissance, ou renaissance plutôt, au Kid Buu.
Alors je vous mets quand même la case aussi concernant le Daikaioshin. Ensuite, il assimila le Daikaioshin, qui était gros, gentil et paisible. À sa naissance, Majin Buu était une créature purement maléfique, à tel point que le sorcier BBG ne pouvait pas le contrôler et qu'il le considérait comme un échec. Mais une fois qu'il eut absorbé le Daikaioshin, il devint un peu plus docile. Plus docile les amis, plus doux, plus tendre. Oui, parce que le côté gentillesse du Daikaioshin, eh bien, il était présent à l'intérieur de la forme de Buu. Ce qui l'a fait aussi affaiblir donc en énergie. Bref, on n'était pas là sur ce débat, mais il fallait quand même que je vous en parle. Et justement, que nous dit le vieux doyen Kaioshin? Ce qui nous amène à la forme que nous connaissons. Et donc, le petit Majin Buu que nous voyons à présent, c'est le tout premier, le plus teigneux de tous. Oui, en absorbant les Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance, car il avait gagné en âme, et là, il est revenu à sa forme initiale. Il n'a plus du tout de contrôle sur lui-même, c'est le mal à l'état pur. Donc les amis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est qu'en absorbant les Kaioshin, il a certes perdu un peu en énergie, en puissance, mais pas plus que ça. Et en plus, j'ai envie de vous dire qu'en absorbant le Kaioshin du Sud, je pense qu'il est devenu plus fort, plus costaud en vrai de base. Je vous parle de la forme ancienne, celle du passé, celle du présent. On sait que, et je vous l'ai expliqué, l'Ultra Buu est devenu le Kid Buu. Mais en devenant le Kid Buu, il est devenu plus fort parce que son énergie a augmenté. Voilà, c'est d'une logique les amis, tout simplement. Et le côté purement maléfique, eh bien, il l'a prouvé finalement en essayant d'exploser d'abord une première fois la Terre. Vegeta a sauvé le coup sur le moment. Et ensuite, là, il a lancé une plus grosse boule. Donc, heureusement qu'Ibitoshin est venu aussi à la rescousse. Goku a fait n'importe quoi, lui, puisqu'il a préféré sauver Mister Satan et Dende, plutôt que sauver Gohan, Piccolo, Goten et Trunks. Alors qu'ils auraient certainement été plus utiles. Et ça, Vegeta, il va lui reprocher à Goku. Bref, donc nous avons un Goku qui lui est vraiment confiant contre Kid Buu, parce que voilà, il pense que sa puissance du 2.0 est bien présent, maintenant qu'il est vivant surtout, qu'il va pouvoir la déployer tranquillement. S'imaginer que quand il a eu son petit sursis, son petit séjour tranquille d'une journée, ben en fait il était limité. Ben non, parce qu'en fait tu avais vraiment les mêmes conditions qu'un être vivant, et là maintenant tu as vraiment les mêmes conditions qu'un être vivant, sauf que tu as ton énergie qui peut revenir si jamais on te guérit. C'est la seule chose, c'est la seule différence. Tout simplement. Et donc tout ce qui concerne la fusion, tout ça, il ne veut plus en entendre parler le Goku. Oui, cette fois-ci, il préfère se battre à mano, surtout que la forme de Buu n'a plus d'absorption. Donc là maintenant, ils sont d'un équilibre plutôt parfait. Et puis de toute façon, il meurt d'envie de combattre Kid Buu, il n'y a pas de problème. Il veut enfin déployer toute sa puissance. Et là, justement, dans le royaume des Kaioshin, il va pouvoir s'y exercer. Alors, il s'imagine que Kid Buu va prendre beaucoup de temps pour pouvoir débarquer dans le royaume des Kaioshin, mais là il s'est bien trompé une fois de plus le Goku. Oui. Bref, Goku super confiant, que va nous dire Goku? Eh bien, bon, je vais déployer toute ma puissance dès le début, si on se fait tuer, c'est l'univers tout entier qui va y passer. Et Vegeta rajoute, allez, montre-moi le Super Saiyan 3 en live. Goku, avec un air arrogant, nous dit, t'es sûr? Peut-être que t'auras pas à te battre du coup. Je dois te dire un truc, j'aurais pu battre le gros Majin Buu l'autre jour, en Super Saiyan 3, mais je voulais laisser la place aux jeunes pour l'avenir de la Terre. Bon, il dit tout ça de façon d'un air arrogant et vous allez voir que par la suite, finalement, il s'est bien trompé puisqu'il n'a pas le SSJ3 2.0. Lui, il pensait pouvoir battre Majin Buu Fat. C'est ce qu'il a dit à Piccolo puisque Piccolo lui dit si tu t'étais battu à fond, tu n'aurais peut-être pu le battre, tu n'as même pas essayé. Goku a dit non, mais en vrai, je ne suis pas sûr que je l'aurais battu, tout ça. Et de toute façon, il faut laisser place à la nouvelle génération. Donc, c'est encore ce qu'il pense là sur le coup. Il est encore sur les mêmes pensées puisqu'il n'a pas combattu une fois de plus une forme de Buu réellement. Enfin bon, le destin de l'univers tout entier repose sur ce combat, nous dit Vegeta. Eh bien, franchement, pas sûr. Hein. Bref, Goku s'est battu tant bien que mal contre un Kid Buu. Voilà, il a fait une belle prestation. Mais Goku, c'est dur de tenir la cadence. Lui, il perd beaucoup d'énergie. Que vient nous dire justement Vegeta? C'est la vérité, ce Buu est bien plus fort que je ne pensais. Et toi aussi, Kakaroto. Donc il nous dit que Goku est plus fort qu'il ne l'imaginait. Mais Goku, lui, il avoue enfin ses torts. Grrr, avec les Putara, on l'aurait eu en un clin d'œil. On a trop voulu se la jouer. Je pensais pas galérer à ce point, nous dit Goku. Voilà, là vraiment il galère en vrai. Alors que Kid Buu, lui, derrière, il est en train de sourire. Est-ce que Kid Buu est plus fort? J'ai envie de vous dire que oui, puisque lui, il perd pas d'énergie comme Goku. Maintenant, il y a le débat Kid Buu versus Goku SSJ3. Beaucoup vont se dire que Goku SSJ3 est plus fort que Kid Buu parce qu'il fait plutôt jeu égal pendant un certain temps. Mais si tu fais jeu égal pendant un certain temps et qu'ensuite tu n'es plus à niveau,
Bah, c'est que le mec il t'a dépassé, c'est que le mec est plus fort tout simplement. Pour moi d'ailleurs ça montre le niveau de Kid Buu aussi, parce que si Kid Buu déjà faisait plus ou moins un jeu égal avec du Goku, et en plus je suis gentil parce que là je le pense même pas, pour moi il ne faisait pas jeu égal, pour moi on voit clairement un Kid Buu qui souriait avec Goku SCJ3, mais c'est pas grave. Les amis, on continue. Vegeta va prendre la relève. Vegeta qui va ressentir la puissance. Hein. Il va dire comment il peut frapper si fort à cette vitesse-là. Dire que Kakaroto se battait contre un type pareil. Franchement, là, Vegeta comprend vraiment la puissance de Kid Buu. Une façon de nous montrer que Kid Buu est son pitié, même si vraiment Kid Buu ne fait que s'amuser finalement. Donc c'est un peu contradictoire tout ce qui se passe avec Kid Buu de toute façon. Bref. Goku va essayer d'utiliser pendant ces 1 minute, même s'il restait au moins 2, 3, 4, 5 minutes, ça se pourrait, de déployer toute sa puissance, la puissance du SSJ3 2.0. Et enfin, Goku va comprendre que cette puissance, cette énergie, il ne l'a pas du tout. Il ne la possède que dans l'autre monde. Que nous dit Goku? Je vous lis la phrase, les amis. Comme ça, on est clair, net et on est transparent sur tout ce qui se passe. Hein. Zut, quand j'étais mort, j'ai jamais eu ce problème. Ça consomme trop d'énergie de se transformer en Super Saiyan 3 de son vivant. Tss. J'ai perdu sur toute la ligne, nous dit Goku. J'ai perdu sur toutes les lignes, les amis. Donc, il ne possède vraiment pas le SSJ3 2.0 en tant que vivant. Il ne le possède pas du tout. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que Goku possède le SSJ3 2.0? Il ne l'a pas du tout. Il ne l'a jamais utilisé de sa vie. Et donc, nous avons donc Dende, lui, de son côté, qui va faire un peu plus tard donc les vœux, tout ça. Voilà, il faut bien rattraper l'échec de Goku hein, sur le coup. Une petite phrase intéressante, je vous l'ai dit, parce que voilà, on a Dragon Ball Daima qui mettait un petit peu en avant le fait que Piccolo ne connaisse pas le langage Namek, ou en tout cas, il ne maîtrise pas clairement la langue. Donc regardez que nous dit Muri. Muri, sur la nouvelle planète Namek, la New Namek si vous préférez, il dit « Vas-y Dende, formule tes souhaits. Tu sais toujours parler Namek? Tu sais toujours parler Namek, les amis ?» Il dit « Tu sais toujours parler Namek ?» C'est de Akira Toriyama, là. Ça vient pas de moi. Donc, même dans Dragon Ball Z, il aimait le fait que Dende pourrait ne plus savoir parler Namek. Et pourtant, que répond Dende? Il dit oui. Bah ouais, voilà, c'est clairement son langage natal, tout ça. Lui ne l'a pas oublié. Mais Piccolo, qui n'est pas omniprésent avec des Namek, tout ça, qui voit peut-être Dende, mais peut-être qu'il parle en tant que terrien, puisque tout le monde parle terrien finalement. Eh bien, c'est logique, c'est légitime que peut-être Piccolo ne sache pas parfaitement parler Namek. Voilà. Et puis surtout, quand on parle de vœux, c'est quand même compliqué de formuler un vœu si tu te trompes sur ne serait-ce que sur la négation ou ce genre de choses, sur des conditions. Donc ça pourrait très bien réinterpréter un vœu et au lieu de peut-être demander à faire revivre quelqu'un, ben, peut-être que tu vas demander à tuer quelqu'un que tu n'as pas voulu tuer. Je dis ça comme ça, même si dans Dragon Ball Daima, on nous a parlé des vœux blancs et des vœux noirs. Maintenant, ça reste à voir. D'ailleurs, on parle de vœux noirs. Bref, si on prend la partie hors série de Garlic dans Dragon Ball Z, ben, finalement, il y a un vœu noir parce que tu demandes à être immortel. Je ne suis pas sûr que c'est un très bon vœu en soi. On parle d'un méchant qui fait un vœu maléfique. Bref, de toute façon, mon exemple n'est pas terrible, mais vous m'avez compris, les amis. Et donc, une fois que ce vœu a été fait, que nous dit Goku? Et ça, c'est très intéressant, mais surtout, Akira Toriyama a voulu l'écarter de façon un petit peu discrète. Alors, Goku nous dit, ça y est, j'ai compris, tu voulais ressusciter Gohan et Gotenks pour qu'ils viennent nous aider. Et que répond Vegeta? Voilà, pour dire, ouais, non, oublie un peu cette histoire, Gohan aurait pu certainement se débarrasser de Kid Buu, mais là, je dis, pas du tout. Donc Vegeta n'a pas du tout pensé à cette idée. Il parle justement de mettre en avant les terriens, que cette fois-ci, voilà, ils doivent prendre un peu leurs responsabilités. Alors, je t'ai dit que les terriens allaient devoir prendre leurs responsabilités. Tu vas pas leur prendre un peu d'énergie, on va les pousser à donner presque toute leur énergie vitale. Voilà, il faut enfin qu'ils soient mis un peu au pied du mur. C'est un peu eux, leur planète qui est menacée. Donc il faut vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est pour ça que Vegeta, il met surtout en avant les terriens. Ceux qui n'ont pas compris ce détail, ben, c'est les fameux pro Kid Buu, moi je ne vais pas dire pro Kid Buu, parce que moi je suis un pro Kid Buu. C'est-à-dire que moi je sais ce que c'est un vrai Kid Buu. Ceux qui voient des Kid Buu comme ça les arrange, c'est des losers Kid Buu, c'est des novices Kid Buu si vous préférez. Mais ce n'est pas des pro Kid Buu. Des pro Kid Buu, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le personnage. Des pro Bouhan, c'est pareil. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le Bouhan. Mais quand tu dis n'importe quoi sur Kid Buu, déjà, tu te fais montrer surtout que tu es un loser, que tu es un novice sur Kid Buu. Et je le dis tout haut, c'est que ça ne plaît pas, tant pis pour vous, je suis désolé. Mais les Kid Buu, faut arrêter de les manger à toutes les sauces. Faut arrêter d'interpréter. Là, les grosses bouches qui parlent dans le vide, je le dis honnêtement, je passe mon coup de gueule. Les grosses bouches qui parlent, qui font essayer de transmettre un mensonge, moi ça me sort par les trous de nez, ça me sort par les oreilles, ça me sort de partout les amis. C'est pas possible ces gens-là. Oui, ils disent n'importe quoi. Ceux qui n'ont pas compris que le Genki Dama, et je vais faire une vidéo, ne vous inquiétez pas, une vidéo Why Not pour vous parler du Genki Dama. Bah oui, je suis obligé. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise transmission de la part de ces gens-là, de ces novices Kid Buu là.
Oui, ils disent n'importe quoi. Au bout d'un moment, soit tu aimes le manga, soit tu l'apprécies comme il est, mais tu vas pas commencer à réinterpréter les choses et à en faire une secte. C'est ce qu'ils ont fait. Bande de fous, va. C'est vous les fous. Voilà. Comme dirait Bardock, enfin dans le film, dans le TV spécial Bardock. Fous, vous n'êtes que des fous. Voilà, c'est ça. Vous êtes que ça, les amis, les faux Kid Buu là. C'est des faux Kid Buu, c'est pas des vrais, c'est rien du tout. Enfin, franchement, voilà. Bref, c'était la petite aparté, les amis. Ça me sortait par les trous de nez. Il fallait que je ressors un petit peu tout ce que j'avais dans mon petit cœur. Voilà, là c'est fait. Nous arrivons donc surtout à la fin. Donc les amis, donnez-moi toute l'énergie que vous pouvez. Je compte sur vous. Hop, le Genkidama, il est là. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo sur le Genkidama. Enfin bon, on a fait le tour du manga, les amis. Là, clairement, je vais vous donner un peu le verdict, la conclusion finale. Goku ne possédait pas le SSJ3 2.0. Donc déjà, il n'était pas à fond. Et puis ce SSJ3, il ne l'a pas du tout. Donc on ne peut pas prendre en compte le SSJ3 2.0. Surtout, on l'oublie, s'il vous plaît. Voilà. Ne manquez pas de respect à Goku. Moi, c'est ce que je fais. Je le prends comme il est. Et Goku, on l'aime, voilà, malgré qu'il n'a pas cette transformation, cette puissance, malgré qu'il s'est trompé sur toute la ligne, comme il l'a dit lui-même. Mais Gohan, par contre, voilà, on parle d'invincibilité. Il nous a prouvé que, bon, invincible, c'est pas le cas, parce qu'il a perdu contre Boutenx, mais on parle d'un mec qui a absorbé quelqu'un d'autre pour pouvoir le battre. Alors, Gohan, lui, il a vaincu Super Buu. Super Buu avoue lui-même sa défaite face à Gohan Ultimate. Il dit lui-même qu'il est moins fort et il ne supporte pas de voir quelqu'un de plus fort que lui. Il l'a obligé, Gohan a obligé Super Buu à absorber. Qui d'autre a obligé un Super Buu ou n'importe quelle forme de Buu à absorber? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes dans le passé, mais ça, on s'en fout. Voilà, c'est pas la partie qui nous intéresse. Mais le Dai Kaioshin, oui, le Kaioshin du Sud, peut-être que eux ont forcé Kid Buu à les absorber. Et encore, ça reste à voir, ça reste à prouver. On parle de Kid Buu. Kid Buu n'avait pas forcément cette conscience que possède en tout cas Super Buu. Peut-être qu'il est même pas très intelligent en vrai le Kid Buu, puisque finalement, le mec contre un Genkidama, il a même pas pensé à essayer de se téléporter. Je précise quand même la chose. Donc voilà, peut-être que Kid Buu est juste complètement con en fait. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave les amis, oui, parce que là maintenant je mets la vérité au goût du jour. Donc Gohan Ultimate est plus fort que Goku SSJ3. Pourquoi je vous dis ça? Gohan, donc plus fort que Super Buu, je vous l'ai dit, mais Goku, quand il est dans le corps de Buuhan, une fois qu'ils ont détaché un peu Gohan, Goten, Trunks et Piccolo, que nous dit Goku? Si on sort, on va se faire bousiller, bousiller. Mais attends, si tu te fais bousiller par Super Buu, parce que là c'est devenu Super Buu à ce moment-là, eh bien Gohan, lui, Super Buu, il n'y a pas de problème, il se les farcit tranquillement. Super Buu avait peur de Gohan. Super Buu avait peur de Gohan. Il a dû s'exploser pour ensuite mettre en place son plan d'absorber Gotenks. Et très bon plan d'ailleurs, très bon plan, il n'y a pas de problème. Mais Gohan battait Super Buu. Goku, donc Goku à pleine puissance, hein, on peut le considérer, il n'y a pas de problème. Goku moins fort que Super Buu, il le dit lui-même. Donc, si Goku moins fort que Super Buu et que Gohan supérieur à Super Buu, on comprend que Gohan est au top du top. Ensuite, on a Super Buu et ensuite, on a Goku SSJ3 dans le classement. Et encore, je suis gentil parce qu'il y a Majin Buu Fat qui est au-dessus, tout ça. Il y a Kid Buu aussi qui est au-dessus de Goku. En gros, Goku est limite dernier dans le classement. Gotenks SSJ3 est peut-être plus fort que Goku SSJ3. Je dis bien peut-être parce que Gotenks SSJ3, l'histoire de je peux rester 5 minutes en SSJ3, moi, ça me passe un petit peu en travers de la gorge. C'est-à-dire que Goku, moi, ce qu'il m'a montré, il m'a montré quand même qu'il était capable de tenir peut-être plus longtemps que 5 minutes en SSJ3. Reste à voir tout ça. Mais il n'était pas conscient de toute façon de toute cette transformation Goku SSJ3. Donc rien que pour ça, déjà, on ne peut pas dire qu'il est plus fort que la normale, le Goku. Dommage. Goku s'est trompé vraiment sur toute la ligne. Donc pauvre Goku, tu es moins fort que Gohan Ultimate. Voilà, clair, net et précis. Juste une chose, pour ceux qui ne croient pas que Gohan Ultimate est le plus fort, maintenant nous avons quand même une interview de façon officielle de la part d'Akira Toriyama qui le dit lui-même. Il ne parle pas de Goku, mais il parle de Gohan dans toute sa globalité. Que nous dit Akira Toriyama? Il dit Gohan, c'est le plus fort, du moins c'est ce qu'on dit. Oui, il parle de ce film Dragon Ball Super Super Hero, vous allez me dire, puisque c'est vrai que Gohan est montré comme étant le plus fort dans ce film. Je dis ok, attention, attention, attention à ton petit cœur là, parce que la suite c'est quoi de cette phrase? C'est mais Gohan n'a pas eu le temps de briller dernièrement. Dernièrement c'est quoi? C'est Dragon Ball Super. Mais par contre, quand il dit cette phrase, il dit que Gohan c'est le plus fort, du moins c'est ce qu'il raconte en fait dans Dragon Ball Z, dans tout l'œuvre de Dragon Ball. Hein. Et donc, du coup, derrière,
Gohan n'a pas pu briller dernièrement dans Dragon Ball Super. Pas de problème. Mais par contre, là, maintenant, il revient. Ça veut dire tout ça, les amis. Il faut bien lire ce qui est écrit dans cette phrase. Et comment finit Dragon Ball Super? Je vous parle des chapitres. Il y a un combat Goku-Gohan. J'ai envie de vous dire, ok, si tu penses que Goku faisait jeu égal avec Gohan, vas-y, si ça te fait plaisir. Pour moi, j'ai vu Gohan le plus fort. Il a mis le one-shot Goku Ultra Instinct. Il a perdu sa transformation en un seul coup. Pour moi, c'était clair, net et précis déjà. Bref, pourquoi pas? J'accepte. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Néanmoins, Gohan, que nous dit-il? Il dit qu'il n'a encore beaucoup de ressources en lui, qu'il a encore beaucoup de potentiel qu'il peut libérer, mais qu'ensuite, s'il dépasse tout ça, bah, il va devenir incontrôlable. Donc comment on doit le comprendre, les amis? C'est que Gohan est juste trop fort, mais il n'ose pas déployer toute cette puissance. Pas comme Broly. Broly, le mec, il a montré que c'était le plus fort, mais lui, il a osé, lui. Lui, il a dépassé le seuil. Il s'est dit, allez hop, mode incontrôlable, moi je m'en tape. Et vous avez vu comment Broly a laminé Goku et Vegeta dans le film Broly. Donc un Gohan incontrôlable, ça peut être comme du Broly, tout simplement. Donc n'allez pas me dire qu'un Gohan incontrôlable, ça ne battrait pas Goku Ultra Instinct. Bien entendu que ça battrait Goku Ultra Instinct, il n'aurait même pas le temps de sourciller. Déjà Gohan, forme Beast, bam, un coup il a one-shot Goku, il l'a mis au tapis, il a perdu sa transformation. Donc Gohan incontrôlable, bam, c'est encore pire. Il serait encore plus rapide que la normale. Il partirait dans tous les sens, telle la technique de Sasuke, là, les 1000 oiseaux si vous préférez, le Chidori les amis. Donc voilà, ça serait vraiment de toute beauté, ça serait du Gohan sublime. Maintenant, est-ce que c'est ce que l'on veut voir de Gohan? J'ai envie de dire que pas forcément. Gohan, il a déjà été incontrôlable dans l'arc Freezer, où il n'a pas eu conscience en tout cas de cette puissance qu'il a déployée. Si c'est de cette façon, pourquoi pas? Maintenant, là, Gohan n'a aucune utilité de se mettre énervé face à son père, tout simplement. Bref, en tout cas, l'interview dit clairement que Gohan, c'est le plus fort, et c'est pas que du moins c'est ce qu'on dit, du moins c'est ce qu'il faut comprendre quand je vous ai écrit l'œuvre de Dragon Ball. C'est ce que Akira Toriyama nous a expliqué dans cette phrase. Et dernièrement, il n'a pas eu le temps de briller. Ça, c'est dans Dragon Ball Super, puisque dans Dragon Ball Z, il avait brillé. Bien entendu. Voilà, vous l'avez compris, Gohan, c'est le plus fort. Gohan plus fort que Goku SSG3. Gohan plus fort que Super Buu. Gohan plus fort que Kid Buu. Oui, les petits Kid Buu là. Ah, le petit Kid Buu. Kid Buu, tu es moins fort que Super Buu. Je le dis haut et fort. Ceux qui ne le savent pas, bah, allez voir ma petite vidéo que j'ai fait. Voilà, je pense que j'ai assez parlé par rapport à ce débat. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai sorti un peu toutes les cases par-ci par-là. Je suis désolé, je le dis honnêtement. Hein, il y a eu par moments de la lecture, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas toutes les phrases en tête non plus. Hein, il faut être honnête. Donc voilà, dites votre classement, dites ce que vous en pensez de tout ça, qui est le plus fort, vous, selon vous, donnez des arguments, des contre-arguments aussi. La prochaine vidéo, vous l'avez compris, donc ça va être Genki Dama de Goku, fin Arc Buu, versus Kid Buu, qui est le plus fort des deux. Avec une certaine logique, avec les explications, tout ça qui vont avec, ne vous inquiétez pas. Une explication qui dit clairement que Kid Buu, ben c'est un nul, c'est une forme pas si forte que ça, d'une forme de Buu. Bon, quand je vous dis pas si forte, voilà, je vous donnerai un peu le classement, mais tout simplement pour vous dire, et je vous le dis tout de suite, Super Buu est plus fort que Kid Buu. Voilà, les amis, il fallait que je bug et il fallait que je le fasse devant vous. Allez, moi, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et dites vraiment ce que vous en pensez, dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment de vous extérioriser, les amis. Allez, puissance maximum, Masenko! Piou.